Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais faire une petite update avec vous sur ce qui s'est passé depuis que j'ai posté ma dernière vidéo sur YouTube. C'était il y a 2 semaines et demie à peu près, le 2 janvier. Et en 2 semaines et demie, il s'est passé plein de choses, ça a été repris par beaucoup de médias, ça a été abordé dans TPMP et on m'a posé plein de questions. Donc je voulais faire un point avec vous sur tout ça et sur la suite de ma vie parce que c'est vrai que j'en ai parlé sur Instagram mais j'en ai pas parlé ici. Première question, pourquoi et pour qui j'ai fait cette vidéo? Premièrement pour le grand public, parce que en fait au fil des ans, à chaque fois que je racontais cette expérience, je voyais bien que les gens étaient choqués en fait de ce que je leur racontais et que du coup c'était un récit qui méritait d'être fait et que ça concernait pas seulement les candidats mais aussi le public en général. Parce que la télé-réalité c'est une expérience collective que des millions de gens ont faite ensemble. C'est arrivé sur les écrans, ça a été diffusé pendant des semaines et des semaines à des heures de grande écoute et ça a été regardé par plein de gens. Donc c'est devenu un phénomène de société, mais encore une fois tout ça c'était vraiment que la pointe de l'iceberg. Et pour moi qui étais en position de voir en fait tout ce qu'il y avait sous la surface, et bah c'était important d'en parler. Deuxièmement, pour que les jeunes qui rêvent de télé-réalité, et je sais qu'il y en a, puissent avoir une meilleure idée de ce que c'est réellement et de ce dans quoi ils vont mettre les pieds. Et troisièmement, parce que je voulais que les gens comprennent mieux ce qu'on vit en fait quand on est candidat d'une émission et qu'ils sachent que ce qui est montré de nous c'est pas forcément toute la vérité. Deuxième question, quelles ont été les réactions? Globalement, j'ai reçu beaucoup de soutien, de messages positifs et pour ça vraiment je vous dis merci parce que ça m'aide encore plus à guérir de cette expérience. Surtout qu'à l'époque, la production se servait vachement en fait du public comme excuse pour légitimer ce qu'il faisait, en disant des trucs comme oui de toute façon le public il adore les clashs, il faut en faire plus, ou de toute façon la ménagère il y a que les couples et le trash qui l'intéresse. Et en fait quand je vois les réactions à ma vidéo, je me dis que non, c'était pas vrai et que c'est pas le public qui voulait ça, c'était juste eux. Et enfin, le troisième point sur lequel je voulais revenir, c'est la séquence dans TPMP. Le 7 janvier, Cyril Hanouna est revenu sur ma vidéo dans une séquence que C8 a appelée Magouille et compagnie. Et en plateau, il y avait Benjamin Castaldi, Adrien Lemaître et Nicolas Normal qui est un candidat de la saison 9. Alors pour tout vous dire, TPMP avait eu la gentillesse de m'inviter sur le plateau pour venir réagir en personne et j'ai décliné pour deux raisons. La première, c'est que j'ai passé des années à me détacher de la télé-réalité et que revenir sur mon expérience sur ma chaîne YouTube, c'est une chose, me retrouver sur un plateau télé avec Benjamin Castaldi à parler de télé-réalité, c'en est une autre et ça m'aurait trop rappelé cette époque-là en fait. Et la deuxième raison, c'est que j'étais à 4 jours de mon déménagement à Los Angeles parce qu'entre temps j'ai déménagé à LA et que j'étais dans un tourbillon de préparatifs et de trucs à gérer à ce moment-là. J'ai quand même regardé, évidemment, et il en est ressorti 3 choses. La première, c'est que Castaldi et Lemaître ont reconnu qu'on demandait aux candidats de mentir à la psychologue, ce qui revient à reconnaître une mise en danger des profils fragiles. Ils ont aussi reconnu l'émission qu'on nous donne et qui sont ensuite diffusées comme si c'était notre propre comportement, et ça a été confirmé aussi par Nicolas, qui était là sur le plateau. Donc ça revient à admettre une fausse représentation volontaire des candidats. Ok. En revanche, ce qu'ils ont contesté, c'est les interférences avec les votes. Mais tout en contestant ça, ils n'ont pas arrêté de dire bien sûr qu'il y a des candidats qu'on veut voir rester, qu'on fait tout ce qu'on peut pour ça, et que du coup, oui, il y a des petits arrangements avec la vérité. Quand on est prêt à magouiller, comme le dit C8, à toutes les étapes, que ce soit sur le casting des candidats, sur l'entretien psychologique, les conditions de vie dans la maison, la narration de l'émission, bah les votes c'est juste une étape supplémentaire en fait. Et vouloir faire croire qu'il y a eu des arrangements avec la vérité à toutes les étapes, sauf les votes, c'est quand même assez compliqué. Et pour répondre à la phrase « Ah non, c'est pas possible, il y a un huissier ». Alors, j'avais pas prévu de raconter d'autres anecdotes là-dessus, mais dans ma saison, il y a eu une semaine où la sortie d'une candidate était organisée à l'avance pour le vendredi parce que le secret de cette personne impliquait une très grande star de la pop qui n'a pas du tout apprécié de voir cette personne dans l'émission et qui a menacé d'un procès. Et du coup, ils ont organisé la sortie de cette candidate pour le prochain vendredi. Voilà, du coup c'était prévu, etc. Et cette semaine-là, les votes ont quand même été ouverts, huissier ou pas huissier. Ensuite, la 5e semaine, quand j'étais nominée, la production a demandé à mes parents de ramener un sac d'affaires à moi pour la semaine suivante. Ce à quoi mes parents ont répondu mais ça sert à rien qu'on ramène un sac alors qu'elle va peut-être sortir. Et la production leur a dit mais si, vous ramenez un sac, comme ça on lui donnera pour la semaine prochaine. Donc mes parents ils ont continué en disant mais ça sert à rien qu'on lui ramène un sac si elle sort. Et là on leur a répondu si, vous amenez un sac, comme ça elle l'aura pour la semaine prochaine. Vous avez compris maintenant? Ça c'est ce qu'on leur a dit. Encore une fois, vouloir faire croire qu'on s'arrange avec tout sauf avec les votes, c'est difficile. D'autant plus que depuis ma vidéo, il y a eu d'autres témoignages d'anciens candidats qui sont sortis, comme celui d'Athénaïs de la saison 10 sur une vidéo YouTube, celui de Nicolas de la saison 9 sur TPMP, d'autres candidats dans l'Express, je vous mettrai les liens de tout ça dans la description, et c'est des témoignages qui se rejoignent sur beaucoup de choses. Et en plus, comme par hasard, la chaîne YouTube officielle de Secret Story, qui avait posté sur YouTube tous les primes et toutes les quotidiennes de ma saison, a tout supprimé en quelques heures de sa chaîne.
Je pense que s'il y avait rien à cacher, il n'y avait aucune raison de tout supprimer. Ce qui m'amène au bilan final, qui est qu'il y a assez d'éléments qui ont été donnés et de récits d'anciens candidats qui ont été faits pour que les gens puissent se faire un avis réaliste de la télé-réalité, que ce soit en tant que téléspectateur ou en tant que candidat potentiel. En ce qui me concerne, comme je vous le disais, je viens de déménager à Los Angeles parce que je rêve d'écrire pour des séries télé ou des magazines reconnus et ça va me permettre de me concentrer sur ma nouvelle vie, prendre un nouveau départ et continuer ma route. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais pas parler de télé-réalité toutes les semaines, mais ça me paraissait important de faire une update là-dessus. Après ça, je pense pouvoir fermer la parenthèse, sauf si il se passe encore des choses qui m'amènent à réagir, mais je pense pas. Et ma prochaine vidéo, ça sera sûrement sur comment on fait quand on est français et qu'on veut aller vivre à Los Angeles, ou en tout cas aux États-Unis, parce qu'on me l'a beaucoup demandé sur Instagram. Voilà, et d'ici là, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye!